Allô? Allez, sans plus attendre. Non, là j'avance un petit peu, je vous laisse la parole. Merci Vas-y. Andrés. Bon, on se présente. Bonjour à tous, salut Greg. Bonjour Xavier. Ravi de t'avoir avant la période de Noël. Donc moi je travaille chez DoubleClick et je m'occupe des annonceurs retail. Donc je les accompagne dans leur démarche sur les technos publicitaires, qui est le métier de DoubleClick. Et je travaille donc avec Carrefour depuis 3 ans, près de 3 ans, avec Greg depuis 1 an et demi. Et on a vu clairement un process, une évolution chez Carrefour assez forte dans le domaine du média et de la tech en particulier. C'est pour ça qu'on pensait que ce serait intéressant de partager un peu cette expérience et cette évolution, leur démarche avec vous, surtout pour une enseigne, enfin un annonceur que tout le monde connaît, une enseigne en fait que tout le monde connaît aussi, dont on est proche. J'en profite d'ailleurs qui est client Carrefour. Ok. Ils osent pas. Exactement. Donc moi je suis responsable média pour Carrefour sur les enseignes hypermarché et market. Je m'occupe de toute la partie des leviers digitaux, de toute la partie tech et également des partenariats justement avec les GAFA. Intéressant déjà dans les 3 piliers de ton boulot, tu mentionnes la tech. C'est assez nouveau. Enfin, nous, il y a 2 ans, on avait assez peu de référents chez les annonceurs. C'est intéressant de voir chez Carrefour, on a quelqu'un maintenant qui est officiellement en charge de la tech. Ouais, c'est quelque chose qui est nouveau chez Carrefour justement. Donc mon profil, moi je suis arrivé il y a 1 an et demi chez Carrefour et c'est quelque chose qui est nouveau dans ce type d'entité. Du coup, bon, tout ça tourne autour du média. Est-ce que tu peux nous donner en gros les enjeux principaux du média digital Carrefour, qui sont, je pense, ceux des retailers en général? Donc en fait, on a 4 types d'enjeux principaux sur la partie média digital. C'est d'une part de bien comprendre toute la partie du parcours client, aussi bien sur les touchpoints on et off. Ça, c'est vraiment une priorité pour nous. La deuxième, c'est la bonne articulation du discours par rapport à la marque, donc la marque Carrefour, aussi bien en performance et au niveau branding. Aussi, la personnalisation auprès du client, donc qui passe par le message et qui passe aussi, bien entendu, par rapport à l'audience. Le dernier enjeu pour nous qui est primordial, qu'on est en train de travailler cette année et qui sera aussi sur 2017, c'est la mesure de l'impact en magasin et en e-commerce, à savoir quels sont les investissements qu'on met en média digital et le ROI qu'on peut aller justement chercher au niveau magasin. Assez large, 4 enjeux. Est-ce que tu peux nous dire en gros votre démarche pour répondre à ça que tu vois depuis que tu es arrivé, peut-être même avant que tu arrives en fait, disons depuis quelques années? Alors en fait, il faut savoir que chez Carrefour, depuis 2 ans, on a créé une nouvelle business unit qui va être transverse. Pourquoi? Parce qu'on a un écosystème qui est très large, aussi bien une vision non-food, une vision food, et du coup avec des sites e-commerce qui répondent justement à ces besoins clients. Donc les activités, j'ai dire des BU physiques, par rapport aux clients, on a refondu tout notre site carrefour.fr qui apporte justement une vraie visibilité, un vrai contenu par rapport aux clients. Donc voilà, tous ces assets sont très importants pour nous durant cette nouvelle organisation. Et je pense une complexité accrue du fait que vous avez non seulement le on et le off, mais plusieurs sites d'e-commerce différents, des sites non commerçants, donc plein d'assets différents. Ouais, exactement. Et du coup, ça c'est au sens de l'orga. Vous, côté média, comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que les choses ont changé en termes d'organisation? Alors, au niveau du média digital, en fait, on a un peu réorganisé cette business unit où on veut complètement s'approprier le média digital. Donc, on a commencé à mieux collaborer avec nos partenaires, avec nos agences, avec les différentes régies, avec justement aussi les technos, pour avoir une meilleure transparence au niveau des coûts, une meilleure transparence au niveau du cadre de diffusion. Donc ça, j'allais dire que c'est un pilier central qu'on a commencé à mettre en œuvre. La deuxième, c'est toute la partie refonte justement de la techno média digital. Et pour ce faire, on a pris des contrats en direct avec des technologies justement type DoubleClick pour toute la partie ad server et DSP, et aussi toute la partie site-centric avec Google Analytics Premium. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une appropriation du média digital et une meilleure compétence par rapport à nos équipes. Ouais, bah ça c'est typiquement, je pense que c'est quelque chose qu'on voit qui est assez symptomatique sur le marché, qu'on voit depuis quelques années. Il y a eu les annonceurs précurseurs il y a quelques années, mais on voit depuis, je dirais, 2015, une démarche sur l'ad server, plus dans une logique de pilotage. Cette année, vraiment un mouvement sur le DSP, avec un peu d'avance côté Carrefour, qui répond au problème que tu mentionnais avant. En fait, vous voulez personnaliser la communication, ce qui fait qu'en fait, votre média devient une CRM, ce dont on parlait ce matin. Donc, on avait avant un split entre le CRM d'un côté et le média de l'autre. Et aujourd'hui, comme le média en fait devient une forme de communication one-to-one, il y a un split, en fait, une partie du média devient le CRM. Et de même qu'on veut toujours s'approprier son CRM, qu'il est internalisé d'une certaine façon,
Je pense qu'il y a une démarche qui est un petit peu similaire sur le média, ou en tout cas la partie du média qui est programmatique, qui est drivée par la data. Mais je pense que la question que les gens se posent dans une démarche d'adtech, les annonceurs se posent, c'est du coup, qu'est-ce qu'il en est de l'opération? Qu'est-ce que ça implique en fait de faire chez nous? Qu'est-ce que ça implique dans votre quotidien? Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour manipuler en fait ces technos chez Carrefour? Alors, le fait d'avoir pris ces technos, encore une fois, c'est une montée en compétences de nos équipes. L'objectif, c'est aussi que ces technos soient pilotés par nos différentes agences, par nos trading desks. Donc, par exemple, si je parle du DSP, où on a pris notre propre siège du coup sur DBM, ça va être nos agences et nos trading desks, soit trading desk d'agence, soit trading desk indépendants, qui vont gérer pour nous toute cette partie-là. Maintenant aussi, l'objectif d'avoir ces outils, c'est d'avoir un centre de contrôle qui nous permet de voir dans une vue unifiée qu'est-ce que fait tel type de partenaire en fonction de nos thématiques de campagne. Donc tu gardes l'opération chez des partenaires agences. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous avez comme compétences chez vous et qu'est-ce qui a changé en fait dans les compétences dont vous avez besoin maintenant? Alors en fait, on a 3 types de compétences, dont une nouvelle. La première, c'est toute la partie achat média digital. La deuxième, c'est toute la partie créa digital qui devient de plus en plus important pour nous, et on en parlera un petit peu après. Et la troisième, c'est toute la partie média analyse. En fait, le fait d'avoir ces types de technologies, le principe, c'est de se dire, OK, on est de plus en plus performant, mais maintenant, il faut avoir des vraies analyses derrière pour avoir des enseignements et de pouvoir les réutiliser sur d'autres campagnes digitales. Donc tu as tes technos, tu as des partenaires tu mets à disposition tes partenaires qui les opèrent en fonction de, je sais pas, du type de médias, de campagne, différents partenaires. Et tu as une compétence chez toi qui est plus de l'analyse en fait. De creuser des points. Je pense que tes partenaires fournissent quand même des analyses, ils l'ont toujours fait, ils le font toujours. Les partenaires fournissent des analyses. Maintenant, je veux dire, on veut aussi aller creuser par nous-mêmes quelles sont les analyses que l'on peut avoir via nos différents outils. On peut extraire complètement la donnée, et c'est aussi l'objectif d'avoir pris ces outils-là, d'avoir un véritable contrôle. On parlait aussi tout à l'heure d'IAS, donc on a comme score qui nous permet d'avoir 5 critères pour scanner nos différentes campagnes. Là aussi, c'est de se dire comment un média analyste peut comprendre et sur une vue unifiée de se dire voilà, quels sont les enseignements et comment on peut progresser. Donc ça c'est l'infra. Après la tech elle reste au service du média. La tech en soi c'est pas une fin en soi. Comment est-ce que du coup votre média a changé armé de ces outils? Qu'est-ce que vous faites de différent ou qu'est-ce que vous allez faire de différent? On a 2 points principaux pour répondre à ta question. C'est le développement des stratégies d'audience. La première, comment on a travaillé les stratégies d'audience, c'est avec nos encartés. Donc les encartés sont bien sûr les porteurs de cartes Carrefour en termes de fidélisation. Et ça, on les utilise via LiveRamp qui nous permet justement de mieux communiquer avec nos clients directement, mais aussi de pouvoir les suivre en magasin. Donc ça c'est une première stratégie d'audience. La deuxième stratégie d'audience, ça va être en fonction de notre site carrefour.fr. On va travailler via notre site centrique toute cette stratégie-là. Donc tu sépares, c'est intéressant, tu sépares ton activation d'audience propre CRM encartée, que tu vas onboarder ou autre, et l'activation des gens, la data qui est générée par tous tes sites, le portail en particulier qui a beaucoup de trafic, je pense. On est environ entre 9 et 10 millions de visiteurs uniques mensuels. Donc tu utilises ta donnée encartée et ta donnée dans une démarche complémentaire. C'est complémentaire. Et donc l'audience, c'est quelque chose que vous faites beaucoup plus, souvent. Alors, il y a la partie audience. Systématiquement. C'est systématique, c'est très clair. Dans toute notre campagne, on va très clairement travailler cette audience-là. Mettre de la donnée first, systématiquement. Exact. Et je me dépêche parce que je vois qu'on est un peu en retard. Toute la personnalisation du message et de l'offre est aussi importante. Donc on est en train de travailler sur une technologie de DCO actuellement sur nos campagnes digitales. Cool. Dans le peu de temps qu'il nous reste, en gros, tes gros thèmes 2017. Si je dois résumer, c'est comprendre très clairement le parcours du client, aussi bien sur le web jusqu'en magasin. Ça, c'est le premier thème qu'on est en train de travailler. Donc, comprendre complètement grâce à nos outils en extrayant la donnée. Et puis après, bien comprendre les bénéfices du programmatique qu'on augmente de plus en plus dans nos campagnes. Ok. Reconstituer le parcours client et monter en compétence sur le programmatique. C'est ça. Ravi de bosser avec vous là-dessus. Merci. Merci Greg.